Et elle fait quoi Alice? Ça va être l'heure pour le tournage? Alice, elle est pas là. Tu sais, elle est partie à Toulouse pour aller voir le passe-temps. Tranquille. Parce qu'apparemment, ils vont tourner une vidéo qui doit arriver en septembre. D'accord. Donc elle a vu Simon, elle a vu Baptiste, elle a vu Rachel, oui. elle a vu Nico, enfin elle a vu tout le monde. Oh oui. Et il semblerait même qu'il y avait Théo Rivière. Ah bah très bien, bah écoute, tant mieux pour elle. De toute façon, on n'est pas jaloux. On n'est pas jaloux. Je dis on. Moi en tout cas, Alors là, mais moi non plus. Hein. moi je ne suis pas jaloux. Pas jaloux du tout. Alors là, attention, ils m'ont pas proposé. Mais peut-être que j'aurais refusé. Non mais tant mieux pour elle. Tant mieux pour elle. Pas jaloux du tout. Nous ne sommes pas jaloux. On n'est vraiment pas jaloux. Pas jaloux. Pas du tout. Pas jaloux. Vraiment pas jaloux. Nous ne sommes Vraiment pas jaloux. jaloux. Vraiment pas jaloux. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse, bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Salut Antoine. Hello, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Là, on a eu cette semaine pas mal de nouveautés. C'est des nouveautés qui sont plutôt centrées pour des... Alors, il y a les deux catégories. Il y a vraiment le côté été qui approche, donc jeu d'ambiance. Ah oui. Un petit peu aussi pour la famille, évidemment, parce qu'on se retrouve. Et ensuite, il y a toute une nouveauté pour les jeux de rôle, mais ça, c'est Antoine qui vous le présentera. Il y en a eu beaucoup. Ouais. Et ça fait plaisir. On va commencer d'abord avec une première annonce. Je t'invite, Antoine, à tourner par ici et à vous montrer du coup la première annonce qui est que, en ce moment, donc à partir du 15, donc ça a déjà un peu commencé, mais jusqu'au 30 juin, vous avez du coup l'offre Asmodée sur l'offre d'été, où quand vous achetez 2 jeux d'une sélection, vous avez moins 50% sur le deuxième. Et donc forcément cette sélection s'accompagne de plein de jeux très bons pour l'été. Le Perudo, le Skull, vous avez le Twin It, le Foufoufou, une Stumble Unicorn, Koh-Lanta, Jungle Speed, Time's Up aussi, l'indétrônable Time's Up évidemment, le Just One, et puis Top 10, et puis il y en a plein d'autres. Donc ça c'est vraiment cool, ça c'était pour la première nouvelle. Deuxième nouvelle, les nouveautés. On va commencer par les nouveautés, c'est la vidéo du vendredi, on a les nouveautés. Et là, qu'est-ce qu'on reçoit? Une nouvelle extension pour les Aventuriers du Rail, parce qu'il n'y en avait pas assez. C'est Aventuriers du Rail Pologne, comme ça vous allez pouvoir jouer en Pologne. C'est très cool. Alors par contre, je n'ai pas eu beaucoup plus d'informations supplémentaires par rapport au dos de la boîte, par rapport aux descriptions que j'ai pu essayer de trouver sur internet, si ce n'est que du coup vous aurez un nouveau plateau. Il y a de nouveaux objectifs qui vous poussent à rejoindre des villes qui sont plutôt aux extrémités de la carte, de ce que j'ai compris. Le jeu après reste similaire, mais si vous avez envie de jouer en Pologne à petit prix, parce que c'est vrai qu'en général les extensions elles comprenaient beaucoup de choses, et puis on se dit le prix d'une extension quand même c'était donné, là ça va, c'est dans 3 €, je trouve ça intéressant, parce qu'au final ça vous ajoute un nouveau plateau, et surtout dans votre collection, vous allez regarder ici, hop, vous avez un numéro qui est étrange, qui est un numéro qui indique 6,5. Parce qu'en fait cette extension à la base elle devait pas sortir, et du coup c'était une extension spéciale, qui n'était pas censée sortir dans d'autres pays, et là elle est sortie, mais du coup c'est un 6,5, c'est-à-dire qu'en fait quand vous avez normalement votre numéro 6, je sais pas si on voit là-bas, c'est la France, vous avez également le 7 qui est l'Italie-Japon, et en fait votre extension elle va rejoindre, mais juste avant l'Italie. Voilà, c'est une extension qui est sortie avant, mais après, mais qui doit se mettre J'aime bien, ça fait un peu voix 3/4. Ouais, c'est rigolo. Classe. Ça fait un peu ce côté Harry Potter. Oh, à quand le Ticket to Ride Harry Potter? Ça serait trop bien. Wow. Je me lance un défi à Asmodée. Ici, qu'est-ce que nous avons? On enchaîne sur les jeux toujours Asmodée, mais du coup, là, on a le Perudo. Vous dites, mais le Perudo, mais je le déjà le Perudo. Oui, mais là, c'est le Perudo Jumbo. Et ça consiste en quoi? En fait, vous avez juste plus de matos pour pouvoir jouer jusqu'à 10. Donc, encore plus de dés, encore plus de gobelets, encore plus de bruit. Quand on secoue, on va faire les maracas, ça va être génial. Ouais, moi, c'est la partie que je préfère. Ouais, le Perudo, si vous ne le connaissez pas, c'est un jeu un peu dans l'esprit du Skull d'ailleurs, un jeu de paris, de bluff, notamment sur les valeurs de dés. Vous allez avoir chacun des gobelets, vous allez dire je pense qu'autour de la table il y a au moins 12,5, et puis le joueur va dire il y en a 13, je vais dire il y a 13,6, et ensuite on va dire non, toi je te crois pas. On regarde, si effectivement il y a bien la valeur annoncée, je gagne, et l'adversaire lui il perd un dé, et à l'inverse s'il s'est planté, du coup il perd un dé. Voilà, c'est hyper accessible le Perudo, c'est un grand classique, mais là au moins on peut jouer jusqu'à 10, donc ça c'est vraiment cool. On reste dans les jeux d'ambiance avec une suite, mais aussi un jeu de base, c'est Haut les mains 2. Vous connaissez déjà peut-être Haut les mains, je vais le chercher ici. Hop, il y a la tête d'Alice. Le retour du lapin. Et oui, Alice elle est là, mais en même temps elle n'était pas là, mais elle était un peu là quand même. Alice du coup, donc ça c'était Haut les mains, le premier, et maintenant il y a Haut les mains, le deuxième. Donc du coup ce qu'on va voir ici c'est de nouveaux challenges, de nouveaux
personnages, situations à faire deviner. Haut les mains, c'est très accessible, c'est comme une sorte de Time's Up, mais ce que j'aime bien dire, c'est que c'est inversé, c'est pas un joueur qui va faire deviner à son équipe, mais une équipe qui fait deviner un joueur. Donc quand vous avez plusieurs personnes qui essaient de vous faire deviner Jacques Chirac à cloche-pied, c'est assez amusant. C'est si génial. Vous ne connaissez pas Haut les mains, franchement, foncez pour les. On s'est vraiment éclaté quand la première boîte est sortie, Ah ouais. on a adoré. Ah, ça, c'est très bon. cool qu'il y ait une deuxième boîte. Il y a de tout, de la chanson, du mime, il y a des sons à faire, il y a plein de trucs. C'est ultra débile, mais c'est hyper efficace. Voilà, si vous cherchez un très bon jeu pour l'été, Haut les mains, c'est très bon. Le 1 ou le 2 ou les deux, c'est encore mieux. On va changer un petit peu du jeu d'ambiance avec notamment une extension d'un de mes jeux favoris qui est Fantasy Realms. Alors Fantasy Realms Trésor Maudit, c'est l'extension de ce superbe jeu que je recommande fortement, qui est Fantasy Realms. Si vous avez déjà joué notamment à Red Rising, si je dis pas de bêtises. Ouais. Red Rising, c'est le même système, c'est inspiré vraiment de Fantasy Realms, où en fait vous collectionnez des cartes, donc ça c'est vraiment une version plus minimaliste. Vous collectionnez des cartes dans un univers Heroic Fantasy, comme son nom l'indique, et forcément tout combote dans tous les sens, il faut essayer d'avoir le plus de points avec le moins de cartes possible, en général je crois que c'est 6 ou 7. Et ensuite, vous comptez vos points. Et en général, quand on pense avoir bien géré sa main, en fait, on se retrouve avec des trucs qui collent pas du tout. Et donc, il faut essayer de tirer son épingle du jeu en collectionnant le plus de cartes possible, ou du moins de mieux les agencer. Dans l'extension Trésor Maudit, alors pareil, j'ai eu très peu d'infos. On l'avait vu à Cannes, il me semble. Et ici, en fait, vous avez de nouvelles cartes qui sont des sortes de parchemins. Vous avez des cartes, en fait, maintenant qui ont de nouvelles cartes, comme d'habitude avec des contraintes particulières. Les parchemins, de ce que j'avais compris, ils sont plus ou moins maudits. Alors les parchemins, ça va être les trésors du coup. Ils sont plus ou moins maudits. Et en fait, quand vous les récupérez, sur le moment, ça peut être très attrayant parce que vous vous dites « Ah, ça fait des bons points », mais en fait, il y a toujours une contrepartie à payer. Et du coup, ça vous rajoute ce côté calculatoire qu'il y avait dans le premier, où on se dit « Ok, je prends ça, je gagne 20 points, mais j'en perds 12. » Sauf qu'avec lui, je récupère les 15, donc ça va parce que ça contrebalance le coup. Et là, vous avez ça, mais encore plus avec les trésors maudits. Donc voilà, c'était une extension qui était quand même très attendue. Et pour le coup, les extensions en ce moment, elles sont quand même un peu chères, je trouve. Parce que le jeu de base, il est à 25, et celle-ci, elle est à 20 balles. Effectivement, les coûts augmentés, on le sait très bien. On le sait très bien. Ça fait un peu mal, mais ça fait plaisir de voir une extension. Je trouve ça un peu dommage à ce prix-là, mais en même temps, on ne peut pas s'en passer. Et pour le coup, ça porte bien son nom. On va y jouer, on est d'accord. Ouais, il faut y jouer. Je pense que c'est important. Mais ça porte bien son nom, Trésor Maudit. Qu'est-ce que je voulais dire oui, il y a un point aussi sur les soldes. Oui. Un point sur les soldes important. Regardez tout ce qu'il y a en solde actuellement. Alors, on en a un petit peu ici sur la table. On a un peu tout poussé. Il y a de super choix antiques. Ça veut dire que Jeff, il va nous taper dessus. Parce que oui. ça, à moins 50%, si vous ne l'achetez pas, nous, on va se faire taper dessus. Et si vous l'achetez, on va aussi se faire taper dessus parce qu'on n'aurait pas dû le solder. Il y en a d'autres. Vous avez Cloud Age aussi. Cloud Age à moins 50%. Il y en a plein d'autres parce que là, il y a les côtés là, ici. Mais après, il y en a d'autres dehors. Suivez-moi. Là, il faudrait une musique à la Fort Boyard. Hey, trouve la clé. Là, regardez par exemple, Pessoa. Pessoa, qu'est-ce que c'est? C'est un très bon jeu de placement. Mais oui, c'est trop bien, Pessoa. Et il est à moins 40%, c'est encore mieux. Qu'est-ce que vous avez? Whistle Mountains aussi, qui est très bon. Wonderbook. Wonderbook, c'est la folie. Rien que pour le matos, il est à moins 40%. C'est incroyable. Wonderbook, c'est très bon comme jeu. À partir de 8-10 ans, vous allez vivre une aventure très scénarisée, avec ce côté livre pop-up. C'est très bon, on va la présenter dans une vidéo. On a quelques jeux aussi, Petit Peuple qui est là. Murano, vous avez jamais joué à Murano? Murano, c'est excellent. Si vous aimez par exemple, on va pas beaucoup m'entendre. Si vous aimez par exemple Azul ou les jeux d'optimisation, Murano, c'est très bon. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Un peu de Star Wars aussi, on a ici Ghost of Dinosaur qui est très bien aussi. It's a Wonderful Kingdom. 16 €, mesdames et messieurs, c'est limite scandaleux. Sur le marché. C'est limite scandaleux. 16 €. Il est beau mon jeu, il est beau, achetez-le. Ah putain, Bon, incroyable. c'était le point solde. C'était le point solde. C'est fait. Est-ce qu'on a d'autres choses à faire? Eh bien, je ne sais pas. Non, je pense qu'on va passer au JDR. Actu JDR, enfin pas vraiment, parce qu'on commence par un truc qui n'est pas du JDR. C'est l'extension pour Tainted Grail, la mort rouge. En fait, comme vous voyez, c'est une grosse extension. Ouais, je pense qu'on doit te voir dedans et ça va faire des reflets dans tous les sens. Je m'en excuse d'avance. Normalement, si je mets à la verticale comme ça va. Ouais, ça va, à peu pas de près. reflets là. Et c'est donc une nouvelle campagne complète. Donc une fois que vous avez terminé la campagne principale de Tainted Grail, eh bien vous pouvez enchaîner sur celle-ci, qui m'a l'air bien dark. Il y a l'air d'y avoir pas mal de morts-vivance là-dedans. Et on va y rencontrer des Pictes et des Faumoirs. Voilà. Oh. Les Pictes, c'est cool.
Voilà donc cette extension pour Tainted Grail, la mort rouge. On va pouvoir parler de JDR à proprement parler ou pas, parce que mais presque. Oui. Avec le livre-jeu, donc livre dont vous êtes le héros, vous pouvez le comprendre comme ça, de Unlock, échappe-toi du donjon, qui est enfin arrivé. Donc ça reprend le principe des livres dont vous êtes le héros, Oui. à part qu'il va y avoir bien de temps en temps, voilà, comme ceci, des choses qui nous font beaucoup plus penser à du Unlock classique, avec de l'observation, de la déduction, du calcul, du puzzle game, hein, en fait. Oui. En somme, voilà donc ce qu'on va pouvoir trouver là-dedans. Hop, le jeu de rôle magazine nouveau, qui est arrivé, le numéro 58, avec dedans du dragon, du vampire la mascarade, des scénarios pour 7ème mer, Cult, la 5ème édition de quoi? De Donjons et Dragons, forcément, retour sur Château Falkenstein, sur L5A, bref, comme d'habitude, ultra complet, avec des scénarios, avec des reviews, tout ça. On a un supplément pour Cyberpunk, donc c'est le volume 1, oui, parce qu'il va y avoir plein de petits volumes comme ça, enfin je sais pas, mais au moins 2. Oui. Celui-ci se nomme Interface. On va trouver plein de choses différentes à l'intérieur. On va pouvoir trouver une sorte de kit de conversion qui va vous permettre d'utiliser vos bouquins d'arsenal des anciennes versions. Et en gros, ça va convertir votre arsenal. C'est pratique, surtout quand on sait que des flingues et autres choses qui lancent des munitions sur vos ennemis, il y en a beaucoup dans Cyberpunk et beaucoup dans les anciennes versions, bien sûr, parce que Cyberpunk, ça commence à dater. Et comme voilà, c'est très cool parce que si vous êtes collectionneur, si vous avez les anciens, ça va vous permettre de les adapter et donc ils ne vont plus être obsolètes. Et puis on va pouvoir retrouver de nouvelles options de jeu et puis du lore, pas mal de lore, notamment sur le monde virtuel de Cyberpunk, qui est une sorte de MMO. Et donc, apparemment, il a une place importante, donc on en parle là-dedans. Historia, j'en parle juste après. Oui, on passe par ici. Conan est arrivé. Attention, c'est pas juste une adaptation comme ça. Non, c'est Conan avec le nom de l'auteur, Robert E. Howard. Alors c'est pas Robert E. Howard qui a écrit le JDR, mais ça signifie qu'on va être au plus proche de l'œuvre originale, des œuvres originales, parce que c'est une saga Conan. Et on va donc retrouver notre héros préféré. Alors bien sûr. Quand on nous dit Conan, le jeu de rôle, certes, on s'attend pourquoi pas à avoir du Conan. C'est l'univers de Conan, d'accord. On va pas jouer Conan, sauf si vous voyez avec votre MJ, d'accord. C'est lui qui va définir. En tout cas, ce qui va être intéressant dans Conan, c'est qu'on est dans un monde qui est un petit peu à l'origine des comment on appelle ça, de la dark fantasy, un univers comme ça où la magie est assez sombre. Il y a peu de magie, ceci dit, dans Conan. Il y a des espèces de dieux anciens. On ne sait pas trop dans quelle époque on se situe. On va être entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Bref, une espèce de lieu intemporel comme ça, un peu dark. Donc c'est presque de la dark fantasy. Ouais. C'est un peu de la proto-dark fantasy, on va dire. Bref, Il y a une touche de nordique, c'est de viking. Bien sûr, complètement. On a vu The Northman au cinéma avec Alex. Je ne sais pas si vous avez vu The Northman au cinéma, mais allez le voir. Et pour moi, c'est le nouveau Conan, The Northman. C'est vrai. Mais lui, ça sent encore plus le Nord. Bref, voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. Si, ce que je peux vous dire de plus, c'est le système de dés. Je m'étais renseigné dessus. Oui, c'est du 2D20. C'est bon, je dis pas de bêtises. Voilà, hop. C'est Funforge qui distribue ça. On sait qu'il était très attendu. C'est toujours bien d'aller faire du Conan. Juste à côté, alors on part dans un univers qui peut faire penser à du Conan, mais du Conan qui aurait mangé des champignons bizarres qu'il aurait trouvé dans un sous-bois. Ouais. C'est Warpland. Warpland, on est vraiment là pour le coup dans un univers à la Métal Hurlant. Pensez Métal Hurlant, pensez les humanoïdes associés, enfin bref, toute cette période, toute cette bande dessinée années 70-80 complètement hallucinée, et on va être dans ce genre d'univers. Alors là, je trouve qu'il y a un côté un peu Dark Castle aussi. Ouais, il y a vraiment de ça. Années 70-80, on va être vraiment dans ce genre d'esthétique, mi-noir et blanc, très dark, mi-coloré avec des espèces de kaléidoscopes et des arcs-en-ciel. J'ai du bleu turquoise. Et là, je vous définis que le look. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, le look, c'est vraiment ce qui est à la base de l'univers de Warpland. Et comprenez bien que tout ce délire halluciné, il est poussé jusqu'au bout. Les personnages que vous allez jouer sont difformes, anthropomorphes, mais pas dans la meilleure des manières, d'accord. C'est pas le dessin animé de Disney Robin des Bois. Non, ils sont pas tous mignons. Bref, on va être dans ce genre d'univers. Moi, j'aime bien ce genre d'univers, et c'est pour ça que j'ai pas résisté à l'envie de l'ouvrir pour pouvoir vous le montrer. On va passer à de la 5e édition. Là, c'est l'autoroute de la 5e édition. La 5e édition de quoi? De Donjons et Dragons, comme d'habitude. Donc, ce n'est pas du officiel Donjons et Dragons. Ah non, il y aura Omega aussi, mais on le fera après. Waouh, c'est le bordel. Il y a comme d'habitude, oui. Parce que ça fait 2-3 semaines qu'il n'y a pas de JDR. Oui. Donc, il n'y a pas
pas de JDR, on est triste. Et là, on a pu commander plein de JDR, on a tout commandé en vrac. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y en a dans tous les sens. On va donc essayer de structurer tout ça. Okay. Continuer avec Historia. Historia, comme je l'ai dit donc juste avant, c'est de la 5e édition, donc on va pouvoir jouer avec les règles de Donjons et Dragons, mais ce n'est pas du produit Donjons et Dragons officiel, puisque c'est Arcane Asylum qui nous propose ça, tout comme ils nous ont proposé l'Odyssée des Seigneurs Dragons juste avant, qui était une grosse campagne de 450 pages avec du lore, enfin tout ce qu'il faut pour raconter vos histoires. C'était dans un univers un peu plus teinté de mythologie grecque. Oui. Et bien là, on est dans un univers à nouveau de Dark Fantasy, donc à nouveau très très sombre, où on va jouer des créatures anthropomorphes, mais là pour le coup qui respectent leur thématique, à savoir le peuple chat, évidemment on va être un brin calculateur, un brin chasseur, et hop là regardez-moi ça, oui j'ai mis le petit signet pour trouver immédiatement le peuple chat, donc il va y avoir le peuple chat, le peuple taupe, le peuple, il y a quoi, il y a des oiseaux, enfin il y a de tout, il y a des chiens, des renards, il y a des canards là. On s'est dit ça fait un peu penser à Root en plus dark, en vraiment plus dark, mais c'est vrai que quelque part ça fait un peu penser à Root, et on est dans une ambiance un peu plus renaissance, un peu plus civilisée, évidemment, hein, donc ça fait penser à Root, mais de loin. Comme d'habitude quand c'est du Arcane Asylum, c'est ultra complet, c'est hyper bien fait. On trouve facilement ces informations, et alors surtout, mais moi c'est les illustrations qui m'ont mis par terre. Tout à l'heure on a bavé devant le bouquin avec Alex, mais regardez-moi lui, Nestor, le prince des orphelins, moi je veux jouer lui, forcément. Et donc le vautour. Le vautour était très classe. Lui c'est lui que je voulais vous montrer. Des classes, des nouvelles classes en fait pour Donjons et Dragons, parce que c'est vraiment du nouveau contenu, et des nouvelles classes assez dark. Donc il y a les gens d'art, je sais plus comment ils s'appellent. C'est les guerriers, mais dit de manière plus poétique. Il y a les magus, il y a les flagellants qui se flagellent eux-mêmes pour obtenir de plus grands pouvoirs. Bref, de belles illustrations, du nouveau contenu qui pourra s'adapter à vos bouquins de Donjons et Dragons que vous possédez déjà, et surtout qui va vraiment proposer une toute nouvelle manière de jouer dans un tout nouvel univers. Il est venu avec son livret d'aventure, il est venu avec ses cartes, j'adore cette illustration, elle est trop belle, donc cartes géographiques, d'accord, hop là, qui sont très belles, et également un petit recueil de scénarios, les mages et des brigands, des pleutres et des héros. J'aime bien les pleutres. Ça c'est vraiment la classe que je maîtrise le mieux. On va continuer dans Donjons et Dragons, non pas Omega, on y reviendra après. On va essayer de continuer de manière thématique. C'est ça structuré. Avec le guide de Van Richten sur Ravenloft. Ravenloft, c'est un univers de Donjons et Dragons. Je vais essayer de trouver le bon bouquin. Hop là, je l'ai. Que l'on retrouve dans cette campagne, la malédiction de Strahd. C'est un univers assez dark, à nouveau, on est vraiment dans le dark aujourd'hui. Très inspiré du cinéma de la Hammer des années 70-80, donc pensez les classiques de l'horreur, Frankenstein, Dracula, la momie, l'homme invisible, on est vraiment dans ce genre de thématique un peu kitsch, mais qui marche toujours super bien. Et donc là, c'est aussi un supplément donc d'univers. Vous allez avoir d'une part du lore et d'autre part de nouvelles classes, de nouvelles options pour votre personnage, et puis pour le MJ, tout ce qu'il faut pour aller jouer dans cet univers qui est Ravenloft. Alors ce que j'aime bien moi dans Ravenloft, c'est qu'on est souvent amené à jouer des personnages autres que des héros dans le sens loyaux bons. Non, vraiment pas. Là on est plus dans du méchant, ou pas, c'est nous qui voyons, et on peut choisir de jouer vraiment le côté horreur terrifiant ou le côté horreur un peu ridicule, un peu fun, un peu freak show, et c'est ça qui est génial avec cet univers. Donc voilà, il est là, il est à la boutique, on va décaler par ici et on reste dans de l'univers super dark, on reste dans de la 5e édition de Donjons et Dragons avec Midnight, l'héritage des ténèbres. Imaginez le Seigneur des Anneaux si Sauron avait gagné. Et que la terre entière ce serait le Mordor, et vous allez jouer des humains, des elfes, des nains qui tentent de survivre un petit peu dans tout ça, et je sais pas pourquoi, mais il va vous prendre l'envie de vouloir jouer au héros et d'essayer de retourner cette situation. Alors ça va pas être gagné du tout, ça va être assez cruel, c'est le genre de campagne où le MJ va prévenir ses joueurs que attention, vous allez peut-être finir écartelé sur une place publique. C'est ce qui arrive assez fréquemment dans cet univers. Bref, je sais qu'elle était très attendue cette campagne. Elle est là, elle est dispo, donc c'est une campagne à nouveau, mais également bien sûr il y a le lore, il y a tous les suppléments pour vos personnages, etc. etc. C'est très complet et c'est Edge qui propose ça. On a fini avec le Donjons et Dragons, et donc on va terminer avec ceci. Alors ceci, Omega, il fait partie de ces nouveautés, on s'est dit ouais cool, c'est nouveau, on le prend. Mais moi je ne me suis pas renseigné sur le sujet, je vais quand même essayer de vous en parler le plus possible. C'est de la science-fiction très très hard SF.
En fait, on joue dans un futur très lointain où il y a des machines qui sont contrôlées par des sortes de grandes intelligences artificielles qui contrôlent une grande partie de l'univers et on va jouer ces machines en fait. Donc chacun des joueurs va être amené à jouer une machine d'un type différent, des machines uniques en leur genre, et ce sont des omégas. Ça signifie que ces machines sont des machines supérieures, elles ne sont pas là juste pour exécuter des ordres, ce sont pas des petits droïdes, non, elles ont une conscience en fait, et surtout elles ont la capacité de comprendre le vivant, et elles vont interagir avec le vivant. Ok. Waouh, on sent qu'on est dans un truc méta de fan de SF absolu. Oui. Bah écoutez, moi je trouve ça hyper original. Bon, j'aime la SF alors forcément, mais des propositions comme ça dans le jeu de rôle, il n'y en a pas beaucoup. Et ben il faut leur faire la place. Et évidemment, il est venu aussi avec son écran que je trouve plutôt classe. Ouais, j'avoue. Voilà, c'était un gros point JDR, mais c'était un point JDR très cool. Je le rappelle, on a toujours Mutant and Masterminds. Ça aussi c'est très sympa. Oui. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une proposition super héroïque. Allez, je rends la main et on passe de l'autre côté. Et nous voilà déjà derrière le comptoir. Ouais, c'est une vidéo assez rapide. Il y a encore un peu de nouveautés à vous présenter. Il y a quelques retours en stock. Et notamment, une des premières nouveautés, elle se passe ici. Et oui, Exploding Kittens, vous allez dire, mais ils ont changé de format. Et non, c'est un Exploding Kitten pour 2 joueurs uniquement. Donc du coup, maintenant, quand vous jouez Exploding Kittens, de base, la boîte, elle n'est pas faite pour 2 joueurs. Et ils se sont dit, bah attendez, si on retire quelques cartes, si on arrive à agencer tout ça, est-ce qu'on pourrait pas y jouer pour 2 joueurs, mais avec des cartes un peu plus utiles, un peu plus agréables à jouer? Eh ben si, on peut. Donc maintenant, vous avez du Exploding Kittens spécialement pour 2 joueurs. Quand vous vous ennuyez à 2, vous dites, ah, on peut pas jouer Exploding Kittens, c'est pas bien à 2. Et si, maintenant on peut. Voilà, Exploding Kittens 2 joueurs est dispo à la boutique. Avant, ici, il y avait quoi? Il y avait un paquet de chips. Ce paquet de chips est en rupture. Et avec les chips, qu'est-ce qu'on mange? On mange du guacamole. Excellente transition. Et oui, très bonne transition que j'ai travaillé depuis une semaine. Olé guacamole est de retour en stock au moment où les chips ont disparu. C'est triste. Mais si vous avez déjà paquet de chips, ou si vous avez déjà Olé guacamole, mais c'est pas grave, ce jeu peut toutefois vous intéresser, parce que c'est un jeu qui va reprendre la mécanique plus ou moins du petit bac. En fait, vous avez un paquet de cartes, vous allez tirer une carte, et ça va indiquer une lettre. Donc par exemple le K. Donc si vous avez le K, vous allez annoncer n'importe quel mot, mais qui n'inclut pas le K. Donc vous allez dire, bah moi je dis requin. Ensuite, le joueur d'après va tirer une carte, il y a déjà un 4 visible, et là il a tiré un dé. Il doit du coup prononcer un mot qui n'a ni K ni D, mais qui soit en lien avec le mien. Donc il pourrait dire dauphin. Et non, il y a un dé dans dauphin, c'est perdu. Vous verrez que le cerveau, il a du mal parce qu'il doit prendre en compte les cartes pour ne pas les inclure dans son mot. C'est super difficile. C'est des grosses cartes avec la lettre qui est écrite en rouge. En gros, on a juste envie de la dire. Exactement. C'est terrible. Mais super jeu d'apéro. Bien, Olé Guacamole. Si vous cherchez un très bon jeu apéro pour l'été, c'est Olé Guacamole qu'il vous faut. On a maintenant aussi des nouveautés, en plus des retours en stock. Hop, pour faire une transition vers le jeu de rôle, on a une nouvelle extension de HeroQuest, le retour du Seigneur Sorcier. Et donc là, dans cette boîte-là, on a tout ce petit matériel pour agrémenter vos partie de HeroQuest, en plus de la boîte de base évidemment, parce qu'il vous faut la boîte de base HeroQuest pour pouvoir jouer à ceci. Cela dit, ça fait des très belles figurines si vous voulez, des squelettes pour du JDR aussi, ça marche. Mais oui. C'est ça qui est bien dans tous les jeux, HeroQuest, Erune, Dyson, tout ça, ça vous donne aussi un matériel vraiment très intéressant pour agrémenter vos parties de JDR, ou du moins avoir quelque chose de plus physique à représenter pour vos joueurs. C'est clair, j'approuve. On reste toujours dans l'esprit JDR avec une extension. Ça, c'est un retour en stock de mémoire. Peut-être une nouveauté si vous ne l'avez pas vu, moi il me semble qu'on l'avait déjà eu, mais comme il y a des rééditions à droite à gauche, je ne sais plus. Mais je vous en parle quand même, du coup c'est une nouvelle extension pour Talisman. Alors Talisman, il y a une boîte de base et il y a 6 extensions. Oh oui. Il y en a 2 qui doivent arriver encore, enfin c'est facile. Il y a énormément d'extensions pour Talisman, mais c'est tant mieux parce que c'est une sorte de jeu de loi qui aurait rencontré le jeu de rôle. Et donc c'est un jeu extrêmement simple, mais qui va changer d'objectif, de carte et d'aventure du coup grâce aux extensions. Donc ça peut être très intéressant d'avoir des extensions plus le jeu de base évidemment. Autre petite particularité en nouveauté, on a reçu des magnifiques pistes de dés. Estampillé Lueur. Lueur, c'est un jeu de dés extrêmement accessible de Cédric Chaboussi, qui est un très bon auteur aussi. Et ici, il nous apporte, en fait, Bombix nous apporte un matériel très très cool, de pistes de très bonne qualité. Elles sont vraiment belles ces pistes. Dedans, vous avez quand même 4 pistes de dés, et je crois qu'on parlait d'augmentation de prix, mais honnêtement, 20 € pour 4 pistes de dés de cette qualité, je me questionne. Ah, ça abat tout sur le marché, ça abat tout, très clairement. Comment c'est possible? Parce qu'en plus, Lueur, alors ça, c'est des pistes de dés que vous pouvez utiliser pour jouer à Lueur, pour vraiment augmenter la qualité de votre matériel. Mais en plus de ça, elles sont très cool. Si vous cherchez des pistes de dés pour le JDR,
Bah, si vous jouez dans un univers un peu, j'allais dire post-apo, non, pas trop, mais Ça peut marcher avec les oubliés, les héritiers, Par ça peut exemple. marcher. Mais même un médiéval fantastique classique, y a pas de problème. franchement, c'est très cool d'avoir fait ça, mon Bix, pour le coup, parce que bah, les pistes sont jolies, elles sont aussi utiles que agréables pour le coup, donc ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de produit à proposer en outil agréable. Et enfin, on finit par le meilleur, ce que j'adore, Pokémon. J'ai pas grand chose à vous dire là-dessus, si ce n'est que vous avez de nouvelles boîtes qui sont arrivées. Ce sont des coffrets de dresseurs, je crois. Collection de tournois premium, professeur Keteleria. Très bien. Soit. Je ne parle pas le mandarin, donc je ne pourrais pas vous traduire. Dedans, il y a des cartes Pokémon. Ah, c'est sûr. Très bien. Ça, c'est sûr. C'est Parfait. marqué dessus, il y a du Pokémon partout. Voilà, ça, c'était la dernière chose pour les nouveautés, pour les retours en stock. On vous remercie encore plein de fois, plein de bisous pour le fait de nous suivre, pour vos gentils commentaires qu'on essaye évidemment de répondre à chaque fois. Parfois on a le temps, parfois on n'a pas le temps, mais on essaye toujours de prendre le temps quand même de vous répondre parce que ça nous fait très plaisir. On est content que nos vidéos vous plaisent. Il y a plein de gens qui viennent à la boutique en disant « Oh, c'est Alice de chez Jeux des cartes Bordeaux, ils viennent nous voir et nous on est bonjour, est-ce que je vous connais? Je ne crois pas. » C'est vrai, mais ça fait plaisir quand Ça même. fait vraiment plaisir de marcher dans la rue et qu'il y a des gens qui font wow, on a l'impression qu'ils ont trouvé justement un Pokémon en liberté. Donc c'est vraiment, ça fait très bizarre, c'est très gentil. On sent que les 5000 abonnés sont arrivés là, ça y est. On a la notoriété qui arrive, ça fait plaisir. En tout cas, d'ici là, amusez-vous bien et comme on dit toujours, à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.